Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Pas un mot plus haut que l'autre. Jean-Marc Ayrault, depuis qu'il a quitté Matignon et est retourné s'asseoir sagement sur les bancs de l'Assemblée, s'est fait on ne peut plus discret. Bonjour Caroline. Bonjour Roux. Thomas. L'ancien Premier ministre n'entend pas pour autant se faire oublier. Il veut peser politiquement et il veut qu'on pense à lui. Alors oui, quand on fait le tour de tous ceux qui l'ont vu ces derniers jours, la conclusion est très simple. Jean-Marc Ayrault refuse d'être un député comme les autres. Il ne veut pas qu'on l'oublie. Il ne veut pas être à la retraite, raconte un conseiller ministériel. Son objectif, renforcer son poids politique dans le groupe socialiste. Il en a été le président pendant longtemps et il conserve quelques relais, dit un député. Alors il voit du monde, il déjeune. Son modèle, c'est Raffarin, dit un cadre du PS, libre et responsable pour son camp. Une fois qu'on a dit ça, Thomas, ça ne donne pas un point de chute. La réalité, comme le dit un des amis de Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il n'est pas encore très au clair. Dans sa tête, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, la Commission européenne, on en a parlé, la présidence de la Commission des affaires étrangères, ça tourne aussi. Ce ne sont que des rumeurs, dit un de ses plus proches, qui expliquent très bien la difficulté de Jean-Marc Ayrault. Il a cette phrase, il ne veut pas un rôle, il veut un poste, un cadre institutionnel qui donne au fond du sens à son action. Mais est-ce que François Hollande et Manuel Valls ont vraiment besoin de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, Caroline ? Bon, franchement, en ce moment, ils ont besoin de tout le monde. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'ils prennent l'envie à Jean-Marc Ayrault de souffler sur les braises d'une majorité déjà très remontée. Sans aller jusque-là, il n'est pas sûr que lui ait très envie d'aider l'exécutif. L'ancien Premier ministre est assez amer en réalité avec le président et avec son successeur, déçu par François Hollande avec lequel il a dîné d'ailleurs il y a 15 jours dans un restaurant parisien. Alors comme le dit un ami... la calinothérapie, ça. Hein. C'est ça, mais ça va pas suffire. C'est ce que me dit un ami de Jean-Marc Ayrault. Il faudra plus qu'un dîner pour faire passer la pilule. Mais à l'encontre de Manuel Valls, les sentiments sont encore plus rudes. Il ne lui pardonne pas de dénigrer systématiquement le bilan de ses 2 ans à Matignon. Il pense que l'histoire, comme avec Mauroy, rendra hommage à ce début de quinquennat où il a défendu des valeurs de gauche. Voilà son état d'esprit. C'est quand même curieux de penser déjà à peser 2 mois à peine après son départ, Caroline, non ? Curieux, Thomas, vous êtes gentil. Naturellement, Jean-Marc Ayrault ne porte pas la responsabilité seul de l'échec des municipales et des 2 premières années douloureuses de ce quinquennat, mais il reste le visage d'un démarrage raté. Le réflexe le plus juste aurait sans doute été de se faire plutôt oublier. Évidemment. La vie d'après de Jean-Marc Ayrault entre rumeurs, hypothèses et envies. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 à lundi, Caroline. À lundi.